La première tasse actuelle avec Cheikh Tidiane Diao, affaire du cumul de mandats. Birame Souleye Diop de PASTEF dit qu'il fera son choix le moment venu. Le maire de Thiès Nord dit également qu'aucune loi n'interdit le cumul de mandats. Le numéro 2 de PASTEF, en même temps député à l'Assemblée nationale, faisait un bilan d'étape depuis son installation à la tête de la commune de Thiès Nord. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Cheikh Anta Diop et Seyla Tir et traduit par Marcel Maron. Je précise tout de suite, Sénégal, loi. En France, il y a une loi effectivement qui interdit le cumul de mandats. Il n'y a aucune loi au Sénégal qui interdit le cumul de mandats. Et je précise, non le cumul de fonctions. En France, par exemple, cette loi existe, ce qui n'est pas le cas au Sénégal, que ce soit dans la Constitution ou autre partie de la loi. Si vous vous présentez et que les populations vous font confiance, vous devenez maire et député. C'est aussi simple que cela. Cette question est posée par rapport aux règles de mon parti. Je précise également qu'en 2014, Matar Sen, Ousmane Sonko et moi avions déposé au ministère de l'Intérieur les statuts de PASTEF. On nous avait entendus et cela ne faisait pas partie de nos textes. Aussi, les textes corrigés en 2017, je les ai déposés avec Matar Sen et il n'y avait pas cette particularité. Idem pour les textes de 2022. Donc, il n'est nullement interdit d'être maire et député. Et personne ne peut poursuivre qui que ce soit à cause de ça. En 2019, dans le programme du candidat Sonko, ce dernier avait dit « Si on gagne, il voterait une loi pour interdire le cumul de mandats ». Ce que je soutiens. Et il faut même aller plus loin. Les maires eux-mêmes doivent voir leur mandat réglementé à 2. Sonko était le candidat d'une coalition, mais moi, Birame Souleye Diop, je ferai un choix à temps voulu. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont avoir un impact sur cela. Quand j'allais battre campagne à Thiès Nord, il n'y avait pas ces gens-là qui ne votent même pas. Quand donc on doit faire un choix, personne ne doit nous imposer la démarche à suivre. Je fais le choix de porter un seul mandat, j'informerai qui de droit, mais qu'un de nous impose bonne règle, nous n'aurons pas de foi. Le cumul des mandats, on en parle tout à l'heure dans l'actu commenté. Démarrage ce jeudi à l'Assemblée nationale du marathon budgétaire. Les ministres vont défiler à l'hémicycle pour défendre leur budget 2023. Un exercice qui sera différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec l'équilibre des forces à l'Assemblée nationale entre pouvoir et opposition. Et puis justement, toujours à l'Assemblée nationale, Moussa Diakhaté, donc installé ce jeudi. Il remplace le député démissionnaire de Bouguisguis, Pape Diop, son nata. Et puis on parle d'autre chose, Cheikh Tidiane. La coalition des acteurs de la pêche du Sénégal plaide pour l'augmentation de la dotation en matériel et en financement. Le but est de rendre le secteur plus résilient. Le président de la CAPS a fait ce plaidoyer lors d'une visite de travail au quai de pêche de Yoff. Ali Ountiam, que nous écoutons au micro d'Abdoulaye Anne. Nous sommes à Yoff pour échanger avec les acteurs de la pêche concernant les difficultés du secteur. Les doléances, on les a notées. Mais on lance un appel à l'État du Sénégal de renforcer les moyens financiers et matériels à l'endroit des pêcheurs, mais faire-le aussi à l'endroit des femmes transformatrices, à l'endroit des marieurs, mais à l'endroit de tous les acteurs de la pêche du Sénégal. C'est le message que nous allons lancer aujourd'hui à l'endroit de l'État du Sénégal. La pêche aujourd'hui est un régulateur social. La pêche engorge plus de 2 millions de personnes qui travaillent dans ce secteur. La pêche aujourd'hui est un pourvoyeur de devises au niveau national. Je peux dire le deuxième pourvoyeur de devises au niveau national. Donc, l'État ne peut pas rester sans aider les acteurs. On demande à l'État d'aider les acteurs sans exception. Nous sommes venus aujourd'hui à Yoff après notre visite au port de Dakar, passer au marché central de poissons. L'actualité des sports à présent avec le Mondial Qatar 2022. Aliou Cissé soutient que son groupe est prêt pour un bon mondial. Il pense que son groupe a emmagasiné suffisamment d'expérience. Le sélectionneur national pense également que ce match contre le Pays-Bas sera très difficile. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par nos confrères de la FSF TV. Une Coupe du Monde, c'est un privilège pour tous les joueurs, pour tous les entraîneurs. Aujourd'hui, tous les garçons qui sont là, ils sont conscients aujourd'hui de ce privilège-là et de cette opportunité-là qu'ils ont aujourd'hui de pouvoir jouer une Coupe du Monde. Donc j'ai envie de dire que l'état d'esprit est très 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 bon. Et on a adapté, si vous voulez, nos entraînements par rapport à cette chaleur-là. Donc on a décalé nos entraînements un peu plus tard, vers 17h, 18h, où la température
baisse vraiment. Donc il y a aucun souci. Les terrains, comme je le disais, étaient bons. L'hôtel où on est aussi, l'environnement est très 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 bon. On n'a pas à se plaindre. Hollande, comme je le disais, n'est plus une équipe à présenter. C'est une très 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 belle équipe. C'est une équipe aujourd'hui capable d'aller au bout de cette compétition-là. Mais comme je le dis aussi, nous sommes le Sénégal, nous avons aussi des arguments à faire valoir. C'est à nous de nous concentrer et justement essayer de donner la meilleure réplique face à cette équipe hollandaise. Non, aucun match ne sera facile. On est à la Coupe du Monde. Et comme je l'ai dit, la Coupe du Monde, c'est vraiment le Graal du football. Tous les meilleurs joueurs sont là, toutes les grandes équipes sont là, les grands techniciens sont là. Et croyez-moi, ça sera une belle compétition. Le haut niveau est fait de pression et je crois que la place du Sénégal est ici. Et on a eu la chance, l'opportunité, on a travaillé dur pour y être. Donc on ne pense pas en termes de pression, on pense plutôt en termes d'opportunités, de privilèges, de chance d'être là. C'est à nous maintenant de faire ce qu'il faut pour justement être à la hauteur et être digne vraiment des espoirs que tout un peuple, tout un continent porte sur nous. Une Coupe du Monde, c'est... Sénégal, Pays-Bas, donc c'est ce lundi à 16h, temps universel. Et puis Cannes Handball, le Sénégal qualifié pour les demi-finales de la compétition. Les Lions ont battu hier l'Égypte 21-19. Avec cette victoire, Dungo Camara et ses coéquipières se qualifient également pour la Coupe du Monde de la discipline. Les protégés de Yacine Messaoudi vont défier l'Angola en demi-finale. Un gros morceau puisque l'Angola est la championne en titre de cette discipline en Afrique, Sornanata. Les Palancas Negras, c'est ça? Les Palancas Negras, très très fortes quand même en handball en Afrique. Ce sont les reines pour le moment, mais on espère bien qu'elles seront destituées ici à Dakar par le Sénégal. On fera le poids. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. À tout à l'heure pour l'actualité nationale et ce sera en Wolof sous forme de brève. Toujours dans la première partie, ce jeudi, parmi les faits à retenir dans le passé, le décès de Mako Dundiaye. Il a été maire de Saint-Louis et caisseur à l'Assemblée nationale. Et puis voilà 3 ans que le monde entier vit avec le Covid-19. Depuis son apparition, il y a eu des morts, bien évidemment, des vaccins pour prévenir la maladie, mais également des polémiques. Marcel Farbamarou nous en parle dans Un jour, une actu. Et quel endroit allons-nous découvrir ce jeudi? La réponse ce sera tout à l'heure avec Moussa Mané. Là, tout de suite, on reste avec Cheikh Tidiane Diao pour l'actualité hors du Sénégal. Direction les États-Unis, cher Tidiane, les Républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants. Ils ont repris mercredi le contrôle de la Chambre des représentants à l'issue des élections de mi-mandat, ce qui leur donne un pouvoir de blocage sur la politique de Joe Biden jusqu'en 2024 et entraîne une division du Congrès. Après avoir échoué à s'emparer du Sénat, donc le Parti conservateur ne disposera toutefois que d'une très courte majorité à la Chambre basse, bien loin de la vague géante promise par Donald Trump, qui a pourtant annoncé mardi soir une nouvelle candidature à la Maison-Blanche. Les lieutenants de l'ancien président ont en effet recueilli des résultats très mitigés aux élections de mi-mandat. L'Union européenne et certains de ses États membres vont verser ensemble plus d'1 milliard d'euros pour aider l'Afrique à s'adapter au changement climatique. C'est une annonce du vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans. Ensemble, dit-il, l'Union européenne et 4 États membres, France, Allemagne, Pays-Bas et Danemark, vont fournir donc plus d'1 milliard d'euros pour soutenir l'adaptation de l'Afrique, a-t-il annoncé donc lors de la COP27 en Égypte. Ces fonds doivent servir à collecter des données sur les risques climatiques, à renforcer des systèmes d'alerte précoce pour prévenir les populations d'une catastrophe imminente et aider à mobiliser la finance, y compris privée, sur la question climatique. Enfin, ils doivent renforcer des mécanismes d'assurance face aux risques inévitables, le financement des pertes et dommages subis par les pays du Sud face aux impacts du réchauffement est l'un des sujets donc qui divisent à la COP27. Et l'Union européenne a précisé que 60 millions d'euros donc seront spécifiquement destinés à ces dommages déjà subis.
La justice iranienne a annoncé ce mercredi 3 nouvelles condamnations à mort à l'encontre de manifestants en Iran où 7 personnes ont été tuées en 2 jours lors du mouvement de protestation contre la mort de Mahsa Amini qui est entré dans son 3e mois. La nuit de mardi à mercredi a connu des scènes de violence dans plusieurs villes. Les manifestants marquaient en parallèle le 3e anniversaire donc dans notre mouvement, celui de 2019, déclenché par la hausse des prix du carburant, lui aussi réprimé dans le sang. Depuis le 16 septembre, la République islamique donc est secouée par une vague de manifestations après la mort de cette Kurde âgée de 22 ans. Et puis pour finir, Sorna Nata, l'avenir de la MINUSMA apparaît de plus en plus incertain. L'Allemagne compte retirer ses troupes au Mali au plus tard en fin 2023, mettant fin à leur engagement au sein de la mission de l'ONU dans ce pays, a indiqué ce mercredi 16 novembre à l'AFP une source gouvernementale sous couvert de l'anonymat. Cette décision fait l'objet d'un accord de principe au sein du gouvernement allemand et une annonce officielle devrait intervenir mardi prochain. Et selon cette même source, plusieurs pays ont entrepris de réexaminer leur participation à la MINUSMA à raison de la montée de l'instabilité. Les Occidentaux dénoncent notamment la présence de mercenaires du groupe russe Wagner venus au Mali à l'appel de la junte qui dirige le pays. Environ 1100 soldats de la Bundeswehr participent à la MINUSMA, donc lancée en 2013, visant donc à renforcer la sécurité dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest en proie aux attaques djihadistes. Et ce sont les victimes collatérales de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais également surtout la Russie et les autres pays occidentaux. Merci cher Tidiane Diaw. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof dans la seconde partie de l'émission. Comme tous les jeudis, Charles Faye sera là pour la chronique du jour. On va parler football. Alors la blessure de Sadio Mané, a-t-on entretenu le flou et pourquoi? La réponse sera tout à l'heure et aux alentours de 8h50. Nous recevrons Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec Chérif Dia.